Bonjour à tous et bienvenue sur Écho et Résonance. Sur cette chaîne, nous abordons des sujets de société, de culture, de spiritualité et de tout ce qui fait débat. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans un sujet à la fois complexe et mal compris par la plupart d'entre nous. Le vaudou et son impact. Asseyez-vous confortablement et commençons. Le vaudou est une religion complexe et ancienne, née des traditions spirituelles d'Afrique de l'Ouest, notamment chez les peuples Yoruba, Fon et Ewe. Il s'est développé à travers la diaspora africaine, notamment dans les Caraïbes et les Amériques, durant la traite négrière. Aujourd'hui, il est pratiqué principalement en Haïti, mais aussi dans d'autres régions comme le Bénin, la Louisiane et le Brésil, sous différentes formes et noms. Le vaudou est avant tout une connexion profonde avec les forces naturelles qui nous entourent. Les pratiquants croient que tout dans l'univers est connecté. Les arbres, les rivières, les montagnes, les animaux et bien sûr, les humains. Le vaudou est à la fois une religion et une philosophie de vie. À la base, il est fondé sur une croyance en un Dieu suprême, souvent appelé Bondye ou Mawu, qui est distant et n'interagit pas directement avec les humains. Au lieu de cela, les adeptes du vaudou invoquent des loas ou esprits, qui sont des intermédiaires entre le monde divin et le monde humain. Ces esprits, qui incarnent des forces de la nature, des ancêtres ou des archétypes, jouent un rôle actif dans la vie quotidienne des pratiquants. Ce sont des protecteurs, des guides, mais aussi des enseignants. Les loas sont honorés à travers des cérémonies, des offrandes et des danses rituelles. Chaque loa a sa propre personnalité, ses préférences et ses attributs. Par exemple, Papa Legba est le gardien des portes et des chemins, servant d'intermédiaire entre le monde des vivants et celui des esprits. Erzuli est l'esprit de l'amour et de la beauté, tandis que Baron Samedi est lié à la mort et aux ancêtres. L'un des aspects les plus importants du vaudou est le culte des ancêtres. Il est essentiel dans cette spiritualité de reconnaître, honorer et communiquer avec ceux qui sont partis. Pour les pratiquants, la mort n'est pas une fin, mais une transition vers un autre plan d'existence. Les ancêtres continuent d'interagir avec les vivants et leur sagesse est considérée comme essentielle à la survie et au bien-être des communautés, et ils peuvent influencer positivement ou négativement la vie des descendants. Les ancêtres ne sont pas simplement honorés, ils sont consultés. On leur offre de la nourriture, des boissons, des prières, car ils sont considérés comme des protecteurs et des guides spirituels. C'est à travers eux que l'on apprend des leçons de vie importantes. La connexion avec les ancêtres permet de garder vivant le lien avec les racines profondes, tout en naviguant dans le présent. Les rituels vaudous incluent des prières, des chants, des danses et des sacrifices, souvent d'animaux comme des poulets, en offrande aux loas. Les cérémonies sont souvent marquées par la possession spirituelle, où un participant peut être monté par un loa, permettant à cet esprit de s'exprimer à travers lui ou elle. Ces moments de possession sont vus comme sacrés et permettent une interaction directe avec le monde des esprits. Les tambours jouent un rôle central dans ces cérémonies, car ils sont censés attirer les loas et créer une connexion entre les mondes physiques et spirituels. Le rythme, les chants et les danses ont tous une signification spécifique et varient selon le loa invoqué, permettant aux pratiquants de rentrer en communion avec les esprits. Cette pratique permet aux humains de recevoir des messages directs des esprits et de guérir des blessures, tant physiques que spirituelles. C'est un processus d'alignement où l'âme humaine retrouve son chemin et son équilibre, souvent perdu dans les méandres de la vie quotidienne. En raison de son caractère mystique et souvent incompris, le vaudou a été stigmatisé, surtout dans l'Occident. Il est souvent associé à tort
avec des pratiques maléfiques, la sorcellerie ou la magie noire, des idées qui ont été renforcées par la colonisation, l'esclavage et les récits hollywoodiens. En réalité, le vaudou est une religion profondément spirituelle, axée sur l'harmonie avec la nature, la communauté et le respect des esprits. En Haïti, le vaudou est reconnu comme une religion officielle et joue un rôle majeur dans la culture haïtienne. Il coexiste avec le christianisme, en particulier le catholicisme, et beaucoup de pratiquants combinent des éléments des deux religions, créant un syncrétisme unique. Les fêtes religieuses, les rituels et les cérémonies rythment la vie sociale et spirituelle. Dans d'autres régions comme la Louisiane, le vaudou a évolué différemment, intégrant des influences catholiques et créoles. Il est également devenu une partie de la culture populaire et touristique, en particulier à la Nouvelle-Orléans. Le vaudou ne se limite pas à la religion. Il influence également l'art, la musique, la littérature et la culture en général, que ce soit en Haïti, en Louisiane ou ailleurs. La spiritualité vaudou inspire musiciens et écrivains. Les tambours et les chants vaudous, profondément spirituels, ont influencé des genres comme le jazz et le blues, qui eux-mêmes ont transformé la musique moderne. Les rituels, les masques et les symboles associés au loa sont devenus des éléments importants du patrimoine culturel des peuples qui pratiquent cette religion. Le vaudou a laissé une empreinte indélébile dans la culture moderne. Dans la musique, la danse, l'art visuel et même la mode, on retrouve des traces de cette spiritualité. Dans l'art visuel, des peintres haïtiens comme Hector Hippolyte ont utilisé des symboles vaudous pour transmettre des messages spirituels, souvent codés, mais toujours puissants. Le vaudou, loin d'être une religion mystérieuse ou noire, est une tradition spirituelle riche qui célèbre la connexion entre les mondes visibles et invisibles, l'harmonie avec la nature et le respect des ancêtres. Il continue d'avoir un impact profond sur la culture, la communauté et la vie spirituelle de millions de personnes à travers le monde. Le vaudou n'est pas qu'un ensemble de rituels ou de croyances. Il s'agit avant tout d'une spiritualité, d'une manière de vivre et de ressentir le monde. Le vaudou, dans son essence, cherche à créer un équilibre entre les mondes visibles et invisibles. Cette spiritualité nous rappelle que la vie ne se limite pas à ce que l'on voit ou ce que l'on touche. Il existe des dimensions spirituelles profondes qui influencent nos vies sans que nous en soyons toujours conscients. Au-delà de la culture populaire, le vaudou continue d'être une source d'inspiration et de guérison pour ceux qui se sentent déconnectés du monde moderne. En retrouvant cette spiritualité ancienne, beaucoup redécouvrent un sens profond de leur existence. Un lien avec quelque chose de plus grand, quelque chose qui transcende les barrières du temps et de l'espace. Le vaudou n'est pas une pratique ancienne et dépassée. C'est une spiritualité vivante qui continue d'influencer des millions de personnes à travers le monde. Pour beaucoup, c'est un chemin vers la guérison, vers la connexion et vers la compréhension de soi-même et de l'univers. Nous vivons dans un monde où le matérialisme et la technologie dominent. Et pourtant, le vaudou nous rappelle que la vraie essence de la vie réside dans l'invisible, dans l'énergie qui circule entre les êtres, dans les liens que nous tissons avec nos ancêtres et dans l'harmonie que nous entretenons avec la nature et les esprits. Peut-être qu'au fond, nous avons tous un peu de cette sagesse vaudou en nous. Peut-être que nous avons tous besoin, parfois, de nous rappeler que nous sommes connectés à quelque chose de plus grand. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et à vous abonner pour continuer cette exploration spirituelle ensemble. À bientôt pour un nouveau voyage à travers les mystères du monde.
Souvenez-vous, la spiritualité est partout. Il suffit de savoir où regarder.